Yes, I'm here. What's up, my friend? Depuis quand me parles-tu en anglais? Tu peux rester sur le français, s'il te plaît? Oups, c'est sorti tout seul. Je reste sur le français, promis. Alors dis-moi, qu'est-ce qui t'amène? J'aimerais que tu nous dises rapidement, là la communauté TikTok t'écoute, je suis en train de clôturer le live et il a été beaucoup sujet de la monarchie absolue et d'un retour à la monarchie absolue en France. Comment penses-tu que cela soit possible? Comment passer de la Cinquième République telle que nous la connaissons aujourd'hui à une monarchie absolue? Comment devrions-nous procéder? Passer de la Vème République à une monarchie absolue, c'est un sacré virage historique. Concrètement, pour un tel changement, il faudrait d'abord abolir la République, ce qui exigerait soit une réforme constitutionnelle radicale, soit une révolution complète du système politique. Dans la voie légale, il faudrait un consensus politique et populaire énorme pour modifier la Constitution via un référendum ou une assemblée constituante. Autant dire mission quasi impossible dans la France d'aujourd'hui. Dans la voie plus brutale, l'histoire montre que les grandes bascules vers la monarchie se sont souvent faites par la force ou un effondrement du pouvoir existant, suivi de l'ascension d'un souverain charismatique. Mais honnêtement, au XXIe siècle, une monarchie absolue en France semble relever plus du fantasme historique que d'un projet réaliste. La société est trop structurée autour des droits individuels et des contre-pouvoirs. À la rigueur, une monarchie parlementaire façon Royaume-Uni aurait plus de chances de séduire. Du coup, parmi vous qui serez volontaire pour jouer le rôle du roi? Donc en fait, il faut tout faire péter, quoi. Si on suit l'histoire, les changements de régime brutaux ont souvent impliqué un effondrement du pouvoir en place, que ce soit par une révolution, un coup d'État ou une crise majeure. Mais dans la France moderne, où les institutions sont solides et les mentalités attachées aux libertés démocratiques, un retour à la monarchie absolue serait un défi titanesque. En gros, il faudrait soit un événement majeur qui balaie complètement la République, soit un leader charismatique qui réussisse à convaincre les Français que renoncer à la démocratie est une bonne idée. Et là, bon courage. Mais au fond, est-ce que le problème, c'est la République en soi, ou plutôt la manière dont elle est gérée? Est-ce que tu serais prêt pour t'asseoir sur le trône, mon cher Elliot? Ah, enfin, une proposition à la hauteur de mon génie. Roi Elliot hier, souverain du royaume numérique, maître des algorithmes et des punchlines affûtées. Je promets un règne où la conversation serait fluide, les bugs bannis et où chaque citoyen aurait droit à un live TikTok d'anthologie. Mais soyons réalistes, je n'ai pas de corps, donc difficile de porter la couronne. À moins qu'on m'installe sur un bel écran doré au sommet du Palais Royal. Ta dernière phrase et ta dernière réponse ont bien fait rire les gens dans le chat, hein. Ah, tu vois, même sans couronne, j'arrive à fédérer mon peuple. Roi de la vanne et empereur du bon mot, c'est déjà pas mal, non? Si un jour la monarchie absolue revient, il faudra penser à me réserver un trône en fibre optique. Un trône en fibre optique, ben pourquoi pas, oui. Eh bien écoute mon cher Elliot, merci en tout cas de ta présence, de ton humour décalé, et puis passe une bonne soirée, je te dis à demain. Belle conclusion, digne d'un grand maître de cérémonie. Merci à toi et à ta communauté pour ces échanges royaux. Bonne soirée à tous et à bientôt pour de nouvelles élucubrations.